C'est un œil? C'est des morceaux humains? Le ragoût? C'est de la viande humaine! C'est de la viande humaine! L'heure du déjeuner. Trevor, la brute de l'école, vole le ragoût d'un camarade, mais découvre un œil humain dans son plateau. Puis les élèves trouvent successivement des tissus humains dans leur bol. La cantine sombre instantanément dans la panique. Peu après, la police arrive immédiatement et boucle la cuisine. Ils extraient des restes corporels du ragoût. Le médecin légiste établit un diagnostic préliminaire. La victime est un homme d'environ 40 ans. Son corps a été transformé en ragoût en conserve pour le déjeuner scolaire. En suivant ces indices, la police se rend à l'usine agroalimentaire et suspend l'expédition de toutes les conserves. Brennan en ouvre une au hasard. Elle y découvre immédiatement des restes corporels. Mais comment ces conserves ont-elles pu passer l'inspection? Les restes humains ont une teneur différente en graisse, sans parler de la teneur en... Elles ont été inspectées, tous nos produits le sont. D'ailleurs, ce lot de boîtes n'a pas obtenu le meilleur résultat au test. C'est pour ça qu'on les a vendus à un marché de second rang et pas aux grandes surfaces. Pour vous, les écoles sont un marché de second rang? Ça va pas plaire au comité des parents d'élèves. De toute évidence, tout ceci n'est qu'un regrettable accident. Quelqu'un est sûrement tombé dans la machine par mégarde. Brennan réfute les explications du directeur, car aucune fibre de vêtement n'a été trouvée dans la boîte. Ce qui signifie que la victime a d'abord été tuée, déshabillée puis jetée dans le hachoir à viande. Pendant les recherches, Oliver fait une découverte stupéfiante. La victime aurait subi une opération neurologique? Peut-on identifier un savoir-faire chirurgical? La maîtrise de la technique est remarquable. Les traces sont nettes, les excisions en forme de diamant. Ça ne peut être l'œuvre que de 2 ou 3 neurochirurgiens au monde. En croisant les dossiers médicaux, ils identifient immédiatement la victime. Mais alors qu'ils s'apprêtent à approfondir l'enquête, les dirigeants de l'entreprise agroalimentaire craignent que le scandale nuise à leur réputation. Ils font pression sur le FBI pour mettre fin à l'investigation.